esquisses de solutions. J'ai suivi les uns et les autres. Beaucoup pensent que ce n'est pas toujours le mérite à la lettre qui prime, mais il y a d'autres facteurs qui interviennent dans le recrutement dans notre pays. Pour l'instant donc, comment un enfant devrait se comporter pour affronter un concours, que ce soit au niveau public ou alors au niveau privé? Oui, par rapport à cette question, je voudrais commencer par mon hypothèse de départ, c'est-à-dire la relativité. C'est-à-dire, il existe certes le mérite, mais ce mérite peut être perfectible. En guise donc de solution, au regard parfois de certains déboires, je voudrais convoquer un célèbre auteur, écrivain camerounais, professeur d'université, le professeur Ebenezer Djomolé, dans son retentissant ouvrage De la médiocrité à l'excellence, dont tout le monde a eu à fierté à lire. Et dans cet ouvrage ici, l'auteur interpelle la jeunesse en général à quitter la paresse ou alors la faiblesse pour davantage cultiver le culte du travail, mais aussi accéder au mérite. Cela interpelle aussi l'éducation. Pourquoi l'éducation? Cela peut aussi avoir un lien au regard de l'actualité qui bat de l'aile avec les rentrées scolaires. Oui, et voilà pourquoi aussi, Monsieur Parfait, ici, je voudrais revenir dans mon propos du départ pour dire que notre émission vise aussi à éduquer, à sensibiliser. Tout à fait. Parce que dire qu'il n'y a pas de mérite de manière radicale pourrait légitimer la paresse ou alors la médiocrité et décourager les élèves et autres. Ils vont se demander à quoi servira encore l'école. Le maillot. Bien évidemment. Voilà pourquoi je voudrais m'inscrire dans une perspective d'éducateur, de pédagogue. Sous ce versant donc, en guise de solution, il y a bien évidemment le culte du travail, il y a l'éducation qui est un aspect fondamental. Et parfois, ne cernons pas seulement l'école au sein d'une institution, d'un édifice, d'un bâtiment. L'école, c'est en tout lieu, en tout moment. C'est-à-dire, l'école peut commencer même à partir des maisons. Et lors de certaines de mes conférences, je procède souvent par 3 classifications pour mettre en exergue des acteurs, pour éduquer davantage des hommes de qualité pour un avenir meilleur. Il y a par exemple à la base les familles qui inculquent des valeurs à l'individu. Nous allons chuter. Parce que l'enfant d'aujourd'hui sera celui de demain. Je voudrais donc chuter toujours en encourageant le mérite, en interpellant par exemple les apprenants davantage à prendre au sérieux leur cours, à ne pas se désespérer. Un jour tout changera. Malgré tout, le mérite encore s'élève de nouvelles. Je finis en disant ceci que certes, le mérite a été souvent perçu comme une affaire occidentale. C'est-à-dire quoi? Le mérite ou la méritocratie est occidentale. Non, à mon humble avis, je voudrais dire ceci. Le mérite aussi africain. Il est camerounais, il existe et il existera toujours. Mais tout dépend de la conception qu'on peut faire à cette question. Merci à Adams Ramsès, Jean-Claude Soptieux. Il y en a qui nous regardent certainement ce matin, qui ont brillamment obtenu leur baccalauréat. D'autres viennent d'obtenir leur licence et ils aspirent à accéder à certaines écoles de formation et même dans le privé, à certains emplois